parlé du bassin minier, on a aussi des mutuelles qui sont en Guadeloupe, et vous savez à quel point la Guadeloupe est un territoire qui a été durement touché par les scandales des pesticides, et encore aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Lucas disait que nous sommes assureurs paradoxaux. Oui, c'est vrai, parce que pour nous, l'assurance n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour parvenir à un but, à plusieurs buts. But de l'émancipation, de la protection, de l'éducation, de l'amélioration morale, civique, environnementale, sanitaire, sociale et sociétale. C'est ça la mutualité. Alors pourquoi on est légitime? Justement parce qu'on représente ce mouvement social-là. Alors lorsque Martin m'a interrogé au détour d'un café sur le fait de participer à cette aventure au nom d'une Alice, la seule réponse possible c'était oui, on ne peut pas ne pas en être. Hélas, on peut constater quand même, et on connaît tous des mutuelles et des groupes qui ont refusé de se présenter, de signer, de participer par cynisme, par scepticisme, pour préserver leurs intérêts économiques et éventuellement leurs souscripteurs de contrats d'assurance. Je vous laisse deviner ce que j'en pense, et je pense qu'on a beaucoup de travail pour essayer de les convaincre. C'est un véritable danger de ne pas s'investir là-dessus. Et ce sont ces mêmes renoncements qu'on voit aujourd'hui en Europe et que Marie Toussaint évoquait un peu plus tôt, ces mêmes renoncements contre lesquels on doit impérativement lutter. Et les élections du mois de juin seront de ce point de vue déterminantes et je pense malheureusement désastreuses pour un recul de l'Europe sociale que nous appelons de nos voeux et qui reste malheureusement une utopie depuis bien trop longtemps. Au niveau européen, on a un certain nombre de règles de solvabilité qui s'appliquent aux mutuelles. Le fait que les mutuelles ne financent pas les transitions, toutes les transitions, c'est pas une question économique, c'est une question politique. On nous empêche de le faire et je pense qu'on doit gagner la bataille de l'opinion pour la révision justement de ces règles-là et aussi pour faire comprendre à tout le monde que les victimes de l'amiante comme des pesticides ne le sont pas du fait de leur comportement individuel. Il y a une vraie responsabilité des pouvoirs publics à agir en matière de santé globale et aujourd'hui on renvoie un petit peu la charge vers le comportement des individus, la segmentation du risque et les pratiques et les comportements de chacun. Soyons extrêmement mobilisés là-dessus. Notre véritable force, c'est de pouvoir gagner la bataille de l'opinion. Nos adhérents, en général, nous font confiance. Ils pensent qu'on a une parole qui a de la valeur. Et donc nous devons effectivement, et Sylvie le disait tout à l'heure, et je souscris à son appel à la coopération, nous en serons justement pour aller apporter de l'éducation, des éclairages à nos adhérents, les mobiliser pour qu'eux-mêmes ensuite fassent pression sur les politiques et que l'on ne soit pas face à un seul lobby agissant, qu'on quitte les batailles de salon au niveau du mutualisme et qu'on aille véritablement sur le terrain. Donc merci à la Mutuelle Familiale d'avoir mené ce combat, de l'avoir initié. Nous en serons pour toutes les prochaines étapes. Et donc je tenais effectivement à saluer également le travail de Martin qui l'a organisé.